Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Control Tooltip dans le chapitre Content et Control et sur le Control Tooltip. Alors dans cette vidéo, nous n'allons pas commencer par déjà réaliser une fenêtre telle qu'on en a l'habitude, mais plutôt allons lancer cette fenêtre-ci de déjà réalisée. Et puis à travers cette fenêtre, nous allons présenter alors en ce moment les fonctionnalités du Control Tooltip. Alors le Control Tooltip est un contrôle en termes de fonctionnalités de type surgissant tel un pop-up et qui dérive de la classe Content Control, qui veut dire qu'on peut placer en son sein et à travers la propriété Content qu'il a des contrôles de toutes sortes ou bien placer en son sein un élément string. Alors pour réaliser un tooltip sur un contrôle donné, il nous faut passer soit par la propriété tooltip qu'à tous les contrôles, parce que propriété dérivant de la classe framework element, ou bien alors faire appel à une instance de la classe tooltip que nous affecterons à la propriété tooltip d'un contrôle donné. Alors pour ce faire, nous ici la visée dans cette vidéo est de savoir à peu près ce que veut dire cette interface en réalité. Parce que habituellement sur les différentes interfaces ou fenêtres qui sont réalisées dans les applications, nous avons souvent des contrôles qui sont affichés et qui ne signifient pas grand chose, même des fois pour les utilisateurs d'applications les plus avertis. Alors dans de tels cas de figure, l'alternative au-delà d'une fonction help dans l'application est d'associer des tooltips à différents contrôles qui sont affichés dans la fenêtre et qui peuvent alors en ce moment donner une certaine indication de la fonctionnalité de l'application. Alors sur cette fenêtre-ci, nous allons réaliser des tooltips sur les différents contrôles présents dans la fenêtre ici et pour voir à peu près comment marche un tooltip. Donc nous revenons et dans notre interface ici, nous avons un bouton, un rectangle, une ellipse, une polyligne et un calendrier. Alors pour notre premier contrôle calendrier, nous allons commencer par faire appel à sa propriété tooltip auquel nous allons affecter le texte suivant. Ceci est un bouton. Pour le prochain, qui est le rectangle ici à ce niveau, nous allons tout simplement nous dire revenons ici et enlevons ceci et détachons ces deux. Et puis dans le rectangle, nous allons faire appel à l'instance de cette même classe rectangle et allons faire appel à sa propriété tooltip de façon un peu plus étoffée de la sorte. Et à l'intérieur de ce dernier, nous allons placer une instance de la classe tooltip. Donc nous faisons tooltip à ce niveau, nous réformons ceci et à l'intérieur du contrôle tooltip, nous faisons appel à cette même instance de la classe tooltip auquel nous allons affecter des valeurs de type UIElement à sa propriété content. Donc ici à sa propriété content que nous réformons ici, à l'intérieur de ce dernier, nous pouvons alors placer un stack panel et dans ce stack panel, nous allons alors en ce moment placer un text block dont le texte va être ceci est un rectangle. Et puis toujours dans notre stack panel, nous allons alors en ce moment copier le markup de ce stack panel ci et puis le replacer en dessous du texte à ce niveau et réformons ce markup. Puis allons jouer un peu sur les hauteurs de notre rectangle et de même que sur la largeur de ce dernier. Et finalement, ayant placé notre contrôle tooltip sur ces deux différents éléments, c'est-à-dire en l'occurrence le bouton ici et le rectangle, nous allons lancer l'application pour voir ce que cela donne comme résultat. Nous avons une erreur ici à ce niveau. Nous avons dupliqué le terme tooltip deux fois dans notre bouton. Donc nous enlevons le premier qui se trouve ici. Nous faisons F5. Alors ici nous mettons le curseur sur le bouton et nous voyons que le tooltip apparaît avec le texte ceci est un bouton. Nous revenons sur le rectangle, nous avons un panneau surgissant qui apparaît et qui dit ceci est un rectangle avec notre rectangle de dessiné en dessous affiché dans le tooltip. Donc voilà ce qu'est le tooltip et comment l'afficher sur différents contrôles. Pour la suite, nous allons réaliser ce tooltip sur ces différents éléments que nous avons ici dans l'interface.
Alors nous revenons au niveau de notre ellipse. Allons refaire la même chose tel qu'on l'a fait sur le bouton, donc ou sur le rectangle ici. Nous copions tout cela. Nous venons coller ici dans notre ellipse, à la seule différence que cette fois-ci nous allons changer l'instance de rectangle pour ellipse. Et là, à ce niveau, le tour est joué. Nous pouvons faire aussi la même chose au niveau de notre polyligne ici à ce niveau. Donc nous collons ceci. On avait copié, donc on va parcourir le presse-papier pour recoller notre valeur. Et puis finalement, nous copions la valeur polyligne ici comme instance et recollons ceci. Et de la même façon ici à ce niveau. Donc polyligne.tooltip. Nous avons la propriété tooltip définie plusieurs fois dans notre polyligne que nous pouvons enlever à ce niveau. Et revenons dans notre calendrier ici alors. Et allons simplement faire appel à la propriété tooltip sur ce dernier pour afficher un simple texte et dire ceci est un calendrier. Finalement, nous lançons tout cela. Et dans notre interface ici, sur notre ellipse, nous avons ceci est un rectangle, c'est normal. Nous n'avons pas changé le contenu de ce dernier. Donc, sur le rectangle ici, calendrier, nous avons ceci est un calendrier. Sur le bouton, nous avons notre élément qui sort ici dessus pour dire ceci est un bouton. Et sur le rectangle, nous avons la valeur du rectangle qui s'affiche ici à ce niveau. Donc, dans notre ellipse, nous allons placer alors en ce moment, au lieu du rectangle, placer une ellipse dans ce dernier. Donc nous copions cette ellipse ici et nous venons dans la partie de notre stack panel et replaçons ceci. Nous ne sommes pas obligés de faire comme ça à chaque fois dans un tooltip, mais le faisons à titre d'exemple. Nous relançons ceci. Et finalement, sur notre ellipse, nous avons l'ellipse qui paraît ici au niveau du tooltip. Nous allons refermer la fenêtre et revenir dans notre contrôle tooltip et voir plusieurs propriétés qui sont sur ce dernier et voir les fonctionnalités qu'affectent ces propriétés lorsqu'ils sont appliqués au contrôle tooltip. Alors, à l'instance de notre contrôle qui se trouve ici, du tooltip ici, nous savons qu'il y a plusieurs propriétés qui sont par exemple les propriétés as placement ou les propriétés placement target, placement rectangle ou les propriétés stay open. Nous allons commencer par les propriétés qui sont dans le contrôle tooltip et qui en réalité ne servent pas à grand chose. Alors ici d'abord nous avons la propriété stay open. La propriété stay open demande à ce que le tooltip, une fois que le curseur se trouve sur le contrôle, reste perpétuellement ouvert. Mais à ce niveau, il se trouve que cette propriété est ignorée à travers l'interaction d'une autre propriété qui ici, qui est le tooltip service show duration. Donc à cause de ce dernier, cela fait que le tooltip, lorsqu'à un certain moment le temps écoulé pour l'affichage de tooltip est arrivé, même si nous avons cette propriété mise à true, cette valeur là vient faire en sorte à ce que cela soit ignoré dans le tooltip, et cela est plutôt important dans le contrôle pop-up. Alors si à ce niveau nous faisons F5, nous remarquons que quand nous posons le curseur ici sur notre tooltip, à un certain moment il va disparaître. Voilà. Et donc nous revenons ici dans l'interface et nous avons une autre propriété sur le contrôle tooltip qui est une propriété pas forcément aussi très importante sur le tooltip, qui est, vous l'aurez bien compris, la propriété tooltip en elle-même. C'est-à-dire définir la propriété tooltip, parce que dans le tooltip nous pouvons aussi avoir la propriété tooltip, mais il ne sert à rien d'avoir la propriété tooltip sur le contrôle tooltip en lui-même, parce que nous ne pouvons poser le curseur sur le contrôle tooltip lorsqu'il apparaît. Donc le curseur ne peut presque jamais se mettre sur le contrôle tooltip. Lorsque nous revenons sur notre ellipse ici, le curseur se trouve sur le contrôle ellipse, et lorsque nous voulons le faire glisser sur le contrôle tooltip, il disparaît tout simplement. Alors ce qui fait qu'à cause de cette fonctionnalité, nous ne pouvons pas mettre la propriété tooltip sur une instance du contrôle tooltip qui est affectée à une propriété tooltip d'un contrôle donné dans une interface. Alors nous fermons ceci pour voir aussi d'autres propriétés du contrôle tooltip, qui est par exemple la propriété placement et qui est une propriété très importante dans le contrôle tooltip. Donc lorsque nous mettons ici placement, nous voyons que celle-ci définit plusieurs valeurs d'énumération qui sont par exemple les valeurs absolutes, bottom, center, left. Toutes ces valeurs là représentent chacune des positions que peut avoir le tooltip lorsqu'elles sont affectées à cette propriété placement. À dire pour la propriété left par exemple, lorsqu'elle est choisie, elle permet alors en ce moment de positionner le tooltip à la gauche du contrôle sur lequel se trouve le curseur. Alors si nous faisons ici F5 pour vérifier cela,
sur le contrôle rectangle ici, nous voyons que le tooltip apparaît ici à la gauche de ce dernier. Alors nous refermons ceci et voilà alors qu'au niveau toujours de la propriété placement, nous avons d'autres propriétés qui sont le mouse, le right, le bottom et le center. En fonction de la valeur que peut avoir cette propriété placement, plusieurs éléments ou autres propriétés peuvent être affectés d'une certaine façon. Alors, par exemple, nous avons une propriété qui est la propriété placement target. La propriété placement target est une propriété qui définit la position de tooltip en fonction non pas du contrôle sur lequel se trouve le curseur, mais en fonction d'un autre contrôle se trouvant dans l'interface. Alors pour ce faire, il nous faut définir cette propriété-là sur le contrôle, non pas le tooltip directement, mais sur le contrôle qui fait appel à l'instance de la propriété tooltip. Mais vu que ici, nous n'avons pas la valeur de cette propriété, la placement target, sur ce dernier, nous allons faire alors en ce moment appel à une autre classe qui définit le placement target ici, et donc par la méthode d'attachement qui est possible en WPF des propriétés, nous allons utiliser une attach property et faire appel au placement target et puis finalement lier la position de ce tooltip-ci à un autre contrôle se trouvant dans notre fenêtre. Donc cet élément là ou cette instance de classe représente ici le tooltip service. Donc via ce dernier, nous pouvons faire alors en ce moment appel au placement target. Et à ce niveau, nous pouvons faire un binding et via ce binding là, nous allons préciser le nom d'un élément se trouvant dans l'interface, à supposer que nous choisissons alors en ce moment ce calendrier. Pour cela, il va falloir que nous le nommons. Donc nous disons xname, son nom ici va être par exemple calendrier et nous choisissons son nom, nous le copions et venons placer ce nom ici au niveau de nom de notre élément. Alors finalement, à travers cette propriété là, tooltip service placement target, le placement à left ici va mettre à la gauche non pas de ce contrôle-ci ellipse du tooltip lorsque le curseur se trouve sur ce dernier, mais plutôt va placer ce tooltip par rapport à ce calendrier. Alors pour tester cela, nous enlevons cette valeur ici et nous faisons F5. Et lorsque nous mettons le curseur ici sur cet élément, nous voyons que finalement que le tooltip apparaît à la gauche du calendrier ici à ce niveau. Donc voilà ce qu'il en est du tooltip service placement target et comment utiliser cela sur un contrôle. Pour la suite, nous avons la propriété custom pop-up placement callback. Cette propriété en fait est une propriété qui est définie sur le tooltip lorsque et uniquement à la condition où la propriété placement a la valeur custom. Alors ici, lorsque cette dernière a la valeur custom ici, en ce moment, nous pouvons faire appel ici au custom, donc custom placement callback. Alors ici, qui est plutôt un événement et non pas une propriété. En ce moment, nous pouvons définir un gestionnaire d'événements sur ce dernier et aussi à ce niveau, nous ne pouvons pas directement via Visual Studio naviguer vers ce gestionnaire d'événements, mais sommes obligés de connaître sa signature et puis alors en ce moment, définir cette méthode-là et qui alors va nous renvoyer un certain nombre de valeurs de position auxquelles le tooltip va s'accorder pour se positionner selon. Alors à ce niveau, nous définissons par exemple, nous dirons position perso. Alors, en ce moment, nous copions ceci, puis nous allons à ce niveau afficher le code. Et à partir de là, nous allons définir un nouvel événement. Donc nous dirons protected. Et ceci renvoie un élément de la classe custom pop-up placement. Donc à ce niveau, nous faisons custom. Nous allons faire appel à l'espace de nom de ce dernier. Donc placement avec un P majuscule. Et puis l'espace de nom. Et puis finalement, nous collons le nom de la méthode ici à ce niveau. Et c'est une méthode qui a la signature suivante. Donc elle prend en termes d'argument un argument de type size et un autre argument de type size aussi qui représente ici la taille de la cible. Et puis un autre argument de type point qui va représenter l'offset. Donc nous définissons une size ici, un élément de type size que nous dirons par exemple taille de. Et un autre argument de type size qui va être par exemple taille de la cible. Et finalement, un autre argument de type point qui va être ici l'offset. Et puis finalement, nous
devons retourner un élément de type custom pop-up placement à ce niveau. Donc nous déclarons déjà une variable de ceci. Donc nous disons placement perso. Et à ce niveau, on est plutôt censé renvoyer un tableau de points de valeur. Donc allons définir une nouvelle instance de ceci, de custom pop-up placement. Et à l'intérieur de ce dernier, nous allons définir différents points. Donc nous voulons définir deux points, dont un point qui va être suivant l'axe des Y et un autre point qui va être suivant l'axe horizontal qui est l'axe des X, sur la base duquel un point va être défini pour s'accorder sur la position que va avoir notre tooltip. Donc en termes de points ici, nous dirons en ce moment new point et définissons la valeur par exemple d'un point. Ici nous pouvons donner des valeurs que nous voulons, et après à partir de là nous allons définir en ce moment l'axe suivant lequel nous voulons que ce point soit aligné. Donc nous voulons un axe vertical à ce niveau, et puis refermons ceci, et puis allons déclarer une nouvelle instance de ceci, donc custom pop-up placement. À ce niveau nous pouvons dire placement perso 1. Nous recollons cette même valeur et cette fois-ci nous disons placement perso 2. Et en termes de points, cette fois-ci nous allons donner par exemple les valeurs de 10 et 20. Et nous allons faire ceci suivant l'axe horizontal. Et puis finalement, nous allons affecter ces deux différents points à un autre tableau de points qui doivent être renvoyés pour la position de notre pop-up. En ce moment, nous faisons custom toujours, donc comment. Nous avons custom tableau de valeur de points. Donc nous dirons ici position qui va être égal à new. Ici donc nous aurons custom pop-up placement. Et puis finalement nous aurons placement 1, perso 1 et placement perso 2. Et finalement allons retourner cette position. Et donc fait cela, donc nous pouvons revenir dans notre tooltip ici. Avec position perso, nous avons déjà associé un gestionnaire d'événements à ce dernier, et le placement ici est défini à custom. Nous faisons F5. Et lorsque nous mettons le curseur ici sur notre tooltip, nous voyons que il paraît à ce niveau-ci de façon un peu plus excentrée. Donc c'est la position que nous avons définie à ce niveau pour notre tooltip ici, pour qu'il paraisse à ce niveau. Donc en fonction des propriétés choisies sur le contrôle tooltip, ce dernier peut avoir différentes positions. Il y a un autre élément aussi du fait que ce dernier à un certain moment disparaît, et aussi compte tenu du fait que le curseur ne peut se mettre sur le contrôle tooltip. Alors à partir de là, nous ne pouvons placer des contrôle dans le contrôle tooltip afin de pouvoir interagir avec ces différents éléments. Et pour réaliser cela, il nous faut utiliser plutôt un autre contrôle qui est plutôt le contrôle pop-up que nous verrons dans les vidéos prochaines. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.